tout le monde, comment vas-tu aujourd'hui? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de t'emmener dans une exploration hors du temps. Une rencontre fascinante avec des êtres galactiques qui sont les Aviens bleus. Ces êtres multidimensionnels, d'une conscience vibratoire avancée, messagers d'amour universel, qui ont traversé les âges, les dimensions pour nous transmettre les clés d'évolution spirituelle avec la loi de l'un, afin de nous aider dans notre ascension spirituelle, notre ascension collective et peut-être plus encore. Si tu ressens une connexion aux étoiles, si tu te poses des questions sur les signes que tu reçois dans tes rêves ou les heures miroirs, sur certains passages de notre histoire, et surtout, qui sont ces Aviens bleus, leur rôle, leur action pour nous, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Et abonne-toi et active la cloche si cette vidéo te plaît, car je prépare d'autres vidéos en lien avec celle-ci, qui sera... J'ai commencé à écrire et ça commence à... Mais je vous en dis pas plus. Je voulais aussi vous remercier pour tous les derniers pouces et les derniers commentaires de notre dernière vidéo, qui était un test intuitif. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien comme d'habitude. Alors, là, oui, j'ai réussi, juste là. Alors, sachez que ce test intuitif ne dure pas très longtemps. Même si vous voyez 50 minutes, ça ne dure pas 50 minutes. Je pense qu'il y a nombreux d'entre vous qui se sont dit « Waouh, c'est trop long ». Donc, voilà, écoutez quand même le début. Je parle pendant une dizaine de minutes pour vous expliquer à quoi sert ce test. Et après, le test en lui-même, au bout de 3 minutes, il est fait. Et après, vous n'avez plus qu'à regarder les réponses. Et sachez, peut-être que certains ne l'ont pas vu, j'ai fait un petit truc tout à la fin qui dure à peu près 5 minutes en langage galactique en résonance avec ça justement. Donc regardez bien, à chaque fois je mets comme d'habitude des chapitres. Vous passez la souris ou le doigt dessus, hein, ça dépend si vous regardez sur une tablette, téléphone ou ordinateur. Et vous voyez le nom de chaque chapitre, ce qui vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo ou peut-être revenir sur certains endroits. Donc je préférais le préciser pour certains s'ils n'avaient pas vu cette vidéo ou pour ceux qui n'avaient pas vu que je mettais des chapitres. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Si on partait dans cette exploration sur les Aviens bleus, vous verrez, encore une fois, j'ai fait plusieurs chapitres et je restais jusqu'à la fin parce qu'il m'est arrivé un truc juste avant d'enregistrer et j'ai dû l'intégrer juste avant, ici et maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais faire une petite présentation de ces Aviens bleus. Un petit descriptif sur eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être aussi. Bon, allez, on y va. Donc déjà, il faut savoir que ce sont des êtres multidimensionnels qui mesurent environ 2,40 m, qui ressemblent donc à des oiseaux avec des plumes de couleur bleu indigo, un petit bec flexible et une bouche qui bouge aussi légèrement, et ils n'ont pas d'ailes par contre. Le reste du corps, si vous voulez, c'est plus au niveau de la tête où ils ont l'aspect d'oiseau, leur corps, et il faut savoir que leur toucher est très 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 doux. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance d'être touchés par eux. Donc, ils parlent la plupart du temps avec les mains, en langage en gestuel avec les mains, en langage des signes, et en télépathie. Et c'est très rare qu'ils parlent avec la bouche en fait. Donc, d'où ils viennent? Ils viendraient du triangle d'été qui relie les constellations de la Lyre, l'étoile de Véga. Je vous mets là. Je vous mets tout de suite voilà, la constellation. Donc, l'étoile de Véga, de l'aigle, l'étoile d'Altaïr et la constellation du cygne de l'étoile d'Éneb. On dit aussi, certains disent qu'ils viennent du centre de la galaxie, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, quand on entend aigle, déjà, voilà, je dis ça, je dis rien. Il y a la lyre aussi, vous voyez. La lyre, ça, on pourrait peut-être en parler dans une autre vidéo pour d'autres êtres galactiques, mais voilà, on reste sur les Aviens aujourd'hui. Donc, il serait de la 6e à la 9e densité. Il n'utilise pas de transport, pas de vaisseau pour se déplacer.
car ils sont de densité tellement élevée et de conscience vibratoire aussi, qu'ils se déplacent par la pensée, en utilisant leur conscience. Ce n'est pas de la téléportation non plus. Ils font partie de l'Alliance des sphères et non de la Fédération galactique. Ils vivent pas sur un vaisseau non plus ou dans des sphères. Ils se dématérialisent et reviennent à leur propre réalité. Alors oui, c'est dur pour nous à comprendre, se dire on se dématérialise et on revient à notre propre réalité. Oui, on a encore du mal, nous, hein, humains, de comprendre ça, mais voilà, ils se déplacent comme ça et quand ils veulent retourner chez eux, entre guillemets, ils font comme ça. Voilà. Alors, le truc le plus essentiel, à leur niveau, ils utilisent la loi de l'un. Ils prônent l'amour inconditionnel. Ils sont contre les guerres. Ils sont pacifistes. Ils préfèrent la protection au combat. Ils prônent le libre arbitre. Ils ne veulent pas interférer, car cela fait partie de la loi de l'un. Alors, pour certains, peut-être vous allez me dire, c'est quoi la loi de l'un? Vous êtes toute chose, tout être, toute émotion, tout événement, toute situation. Vous êtes l'unité. Vous êtes l'infini. Vous êtes amour, lumière, lumière, amour. Vous êtes. C'est ça, la loi de l'un. Alors aussi, ils veulent tout révéler, tout divulguer sur les technologies pacifistes qui nous aideraient à ne plus vivre comme nous le faisons. On se lève, on va au travail, on fait le ménage, on fait à manger, on se couche. Voilà, bon, vous avez compris un peu. Alors, ils veulent plus qu'on fasse ça. Et justement, ils voudraient nous communiquer des technologies pour pouvoir vivre autrement. Enfin, ça serait... cela sera, on va dire, juste génial. Donc, ils peuvent changer aussi de forme afin de pouvoir s'adapter à la personne qui se trouve devant ou avec elle. Donc voilà, ils ont la possibilité de changer de forme aussi. Donc voici déjà la petite introduction à quoi ressemble, voilà, leur manière d'être, de penser, ce qu'ils veulent au niveau des avions bleus. Allez, on continue. Alors maintenant, si on creusait un peu pour savoir si les avions bleus sont entrés dans notre histoire sur Terre, l'histoire humaine, s'il y a des traces ou quelque chose comme ça. Alors, les avions bleus et notre histoire. Donc, bien sûr, vous vous doutez qu'ils ont été présents lors de l'Atlantide et qu'on a quelques traces par-ci, par-là, au niveau histoire, au niveau artefact, au niveau machin, bidule, chouette, comme on dirait, archéologiquement, avec sûrement une reliance avec eux. Allez, je vous dis ce que j'ai découvert. Donc on pourrait déjà se demander, en regardant les représentations chez les Égyptiens, comme le dieu Horus, Ra ou encore Thoth, si ce n'était pas en fait une représentation d'êtres galactiques et des avions bleus. Mais aussi, regardez ce petit bateau-là. Vous avez vu la sphère? On en reparlera un peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi c'est important. Alors maintenant, je vais vous parler ailleurs que l'Égypte. Revenons chez nos chers Hopis, dont je vous avais parlé dans une vidéo avec la sphère bleue. Drôle, quelle synchronicité. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le remets ici. Voilà, donc je vous avais parlé des Hopis. Ben, je vais reparler des Hopis, décidément. Donc les Hopis font une danse de l'aigle. Constellation de quoi? De l'aigle, je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Non, au cas où. Hein. Donc ils font la danse de l'aigle, la cérémonie de purification. Je vous mets les photos au fur et à mesure. Ou la poupée Kachina, dont je vous avais déjà parlé. Drôle de ressemblance, non, encore une fois. Enfin, ça doit être du hasard. Bon, nous sommes d'accord. Après, on va passer ailleurs.
Si on parlait de Zeus, Zeus et l'aigle. Souvent, on voit Zeus accompagné d'un aigle. Pourquoi? Parce que Zeus considérait l'aigle comme un oiseau divin. Et que l'aigle, pour lui, jouait un rôle important dans les rêves, nos rêves quand on rêve. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Il y a des petits trucs, vous comprenez pourquoi je vous en parle. Et aussi, on dit que Zeus est né le même jour qu'un aigle. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Je vais pas, parce que si je vous parlais de tout maintenant, la vidéo durerait au moins 6 heures. Donc voilà, on va y aller étape par étape, mais en fait, tout est relié, encore une fois, c'est hallucinant. On est loin de tout savoir, loin. Mais comme on va en prendre une pièce de puzzle, une autre. On va y arriver à force, hein. Mais le puzzle, il y a des milliers et des milliers, voire des millions de pièces, moi je vous dis. Donc, il existe aussi sûrement d'autres représentations dans l'histoire, mais voilà, comme je vous ai dit, si je commence à tout vous détailler, la vidéo va durer des heures. Mais voilà déjà les représentations pour moi qui étaient symboliques, que je savais qu'ils existaient et sur lesquelles je voulais vous montrer la similarité avec les aviens bleus, comme par hasard. Voilà. Et sachez que cette vidéo, comme d'habitude, je l'ai fait avec mon intuition et j'ai été aussi guidée. Beaucoup, des pages qui s'ouvraient toutes seules. Des pages internet, mon téléphone, enfin, c'était très amusant. Enfin, on continue. Donc, plus récemment, les aviens bleus disent être venus 3 fois lors de notre existence sur Terre. D'accord? Tout d'abord, ils ont échangé avec les humains leurs enseignements qu'ils ont délivrés. Mais ces humains, qu'est-ce qu'ils en ont fait, à votre avis? Ils ont utilisé, modifié, déformé, afin de créer quoi? Les religions et les cultes. Et oui, la base de nos religions et de nos cultes date de très longtemps. Et bien avant, par exemple Jésus, bien avant. Oui, bien avant. Aussi, dans les années 50, nombre d'entre vous sont sûrement au courant, on a eu la visite d'énormément d'êtres galactiques sur Terre, qui ont été voir nos gouvernements, nos GVT, vous les appelez comme vous voulez, et qui sont venus pour discuter en essayant de modifier les choses. Et dans ces groupes d'êtres, il y a eu les êtres bleus, qui n'étaient pas les aviens, parce que comme je vous ai dit, ils ne veulent pas trop d'interaction à ce niveau-là, ils jouent un autre rôle. Donc il y a eu des êtres bleus qui ont été voir les haut placés, on va dire ça comme ça, afin de leur demander d'arrêter les énergies, mais aussi les bombes, alors j'ai les décomposé, nuque et air, d'accord? Et que aussi nous avertir qu'on était vraiment sur le mauvais chemin. On venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc là, on allait directement vers la guerre froide. Voilà, on était vraiment sur un mauvais chemin. Et justement, ces êtres bleus voulaient dire arrêtez, vous faites n'importe quoi, etc. Mais nous, si vous voulez, on peut vous aider à faire autrement et à changer vos modes de vie, et surtout arrêtez, ne collaborez pas avec les grilles, voilà. Mais en échange, moi, si vous faites ça, nous, ce qu'on va vous faire, on va vous donner accès à une nouvelle technologie qui sont pacifistes, qui va changer vraiment votre manière de vie, et c'est ce qu'on vous donnera en échange, et vous arrêtez tout ça. À votre avis, ils ont fait quoi? Ils ont foutu dehors carrément. Et ils ont dit, en gros, partez quoi, vous ne nous intéressez pas. Et donc, du coup, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a d'autres, des vilains pas gentils, et qui ont dit, nous, on vous donne toutes les technologies que vous voulez, etc. Parce que vous savez très bien que ça allait fortement être utile pour eux aussi. Voilà.
Donc voilà ce qui s'est passé dans les années 50, mais il n'y a pas eu que les êtres bleus, hein, vous savez, les Vénusiens, etc. Mais ça, c'est sujet d'autres vidéos, hein. Et au début, je vous disais que donc, les aviens bleus faisaient partie de l'Alliance des sphères. Et ces êtres bleus, justement, ont exactement la même manière de penser, d'agir, énergétique, tout ce que vous voulez. Et on se pose la question d'ailleurs si ils ne font pas partie de l'Alliance des sphères aussi. Et mon avis, moi c'est ce que je ressens, c'est probable, fortement probable qu'ils fassent partie aussi de l'Alliance des sphères et qui ont voulu agir autrement que les aviens bleus. Donc si on fait une petite synthèse pour l'histoire, ils sont venus, ils nous ont donné des enseignements qui ont été modifiés, utilisés afin de créer des religions et des cultes. On sait très bien pourquoi. Ils sont venus pour essayer de stopper notre mode de vie, ce qu'on faisait n'importe quoi sur Terre. On a préféré, enfin pas nous, hein, ceux de là-haut là, ils ont préféré garder le pouvoir et l'argent, etc. Vous avez compris, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, comme je vous disais, on a trouvé plusieurs dessins, plusieurs symboles, sculptures, etc. d'êtres, on va dire, êtres oiseaux, dans beaucoup de civilisations différentes. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je pense que vraiment, c'était des aviens bleus qui sont venus en contact avec ces êtres et qui les ont représentés et qui peut-être qu'ils les considéraient comme des dieux, mais sachez vraiment que les aviens bleus ne veulent pas être considérés comme des dieux, surtout pas, mais vraiment pas, c'est pas leur but. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on utilise la loi de l'un. C'est leur but ultime. Donc maintenant, on va continuer sur un nouveau chapitre. Alors maintenant, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils font exactement pour nous, ces aviens bleus? C'est bien gentil tout ça, mais voilà, ils veulent pas de combat, ils veulent pas tout ça, et ils font quoi au final pour nous? Ils sont venus à différentes périodes de notre existence, ils ont fait quelques trucs, mais au final, ils font quoi concrètement? À mon avis, vous devez vous poser cette question. Donc, je vais vous expliquer ce qu'ils font. C'est juste énorme. On y va. Donc, comme je vous ai dit, ils font partie de l'Alliance des sphères, qui est composée, pour ce que l'on sait actuellement, alors je mets, voilà, peut-être, on va dire, les êtres bleus dont je viens de vous parler, mais aussi, il y a des êtres qui ressemblent à... C'est un peu spécial, hein, je vous le dis, hein, voilà, à ça. Donc, ces êtres font à peu près 3 mètres, donc beaucoup plus grands que les aviens bleus. Donc, comme vous voyez, ils ont une forme au niveau du visage en triangle, des grands yeux bleus. Ils n'ont que 3 doigts et 3 doigts de pied, 3 orteils si vous préférez. Ils n'ont aucun organe apparent et comme les aviens, ils ne s'habillent pas. Voilà. Donc, eux font partie aussi de cette alliance des sphères. Voilà, moi je les ai découverts en faisant cette vidéo, je ne les connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai trouvé cette information, j'ai trouvé que c'était fortement intéressant. Voilà, c'est spécial, je vous avoue, on n'a pas l'habitude de tout ça. C'est comme voilà, les êtres galactiques insectoïdes ou félins, il y en a énormément en fait. Et eux, voilà, ils ont cette forme-là, ils sont de couleur dorée, ils sont comme ça. Voilà, écoutez, voilà, on peut... C'est spécial, je ne les connais pas plus que ça, et d'ailleurs, ils ne se nomment pas. J'ai fait des recherches beaucoup sur eux, et à chaque fois qu'on en parle de ces êtres-là, ils ne le donnent pas, parce que pour eux, ce n'est pas nécessaire d'être nommé. Et c'est souvent que je vous dis, quand j'ai des canalisations ou autres, qui disent qu'il y a peu d'importance de savoir déjà leur nom, pour eux, c'est pas le plus important en fait. Donc on continue. Parce que là, je parlais de ce qu'ils faisaient pour nous. Donc c'était important déjà de vous dire de qui
on savait aujourd'hui, était composée de cette alliance des sphères. Parce que là, je vais parler de l'action de l'alliance des sphères et des avions bleus. Donc, leurs plus grands objectifs sont les divulgations. Ils veulent que l'humanité se libère grâce à ces révélations, à notre ascension, et que cela soit notre propre libération en utilisant la loi de l'un, et nous donner des technologies bienveillantes afin de vivre autrement. C'est pour ça que je vous ai dit, ça a vraiment un grand rapport à ce qui était en 1950 avec ces êtres bleus qui avaient justement cet objectif-là. Donc depuis plusieurs années, les avions bleus ont placé dans notre système solaire des sphères de couleur bleu indigo. Je vous ai dit qu'on viendrait aux sphères. Et s'ils s'appellent les sphères, l'alliance des sphères, c'est qu'il y a une raison. Donc, ces sphères bleu indigo, qui ne sont pas des vaisseaux, ils ont 3 tailles différentes. Ils sont, on va dire, non perceptibles de l'extérieur. Certains sont aussi grandes que Neptune ou Jupiter, toujours dans notre système solaire. Hein. Elles sont réparties à égale distance dans notre système. Il y en a quelques centaines. Vous demandez pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour nous protéger. Car nous avons des vagues d'énergie vibratoire très puissantes qui arrivent dans notre système et ces sphères permettent de faire tampon de résonance. Cela évite les tempêtes ou les tsunamis énergétiques dans notre système solaire et sur notre planète. Et si ces sphères n'avaient pas été mises en place, qu'est-ce qui serait passé? L'activité du soleil serait catastrophique pour nous et pour notre système, mais pas que. Sur notre planète, on aurait des intempéries, des tremblements de terre bien, mais bien plus graves que ce que nous vivons aujourd'hui. Et surtout, les comportements humains et des animaux seraient affectés, car cela aurait un effet sur notre conscience. Cela pourrait provoquer des violences incontrôlées des humains ou des animaux, bien sûr. Pour les humains, par exemple, des fusillades, des émeutes, des violences. Et cela tous les jours, dans le monde entier. Une insécurité totale, à chaque instant. Comme une folie générale, sans raison apparente. Quelque chose de vraiment incontrôlable. Donc si vous voulez, ça atteindrait tellement notre conscience, ces vibrations, qu'on deviendrait complètement maboule, on va dire ça comme ça. Et ça, à chaque instant. Mais aussi, vous vous doutez que les autres planètes seraient aussi infectées. Il n'y aurait pas que la Terre, hein, les autres planètes du système solaire. Comme je vous ai dit, il y a aussi pour le Soleil. Donc vous voyez maintenant, comme je vous disais, le rapprochement avec les sphères bleues et je vous disais le bateau avec la sphère. Vous avez compris ce que je voulais dire maintenant. Ils ont aussi créé une barrière dans notre système solaire afin d'empêcher, alors accrochez-vous, afin d'empêcher certains groupes du programme spatial secret, donc les humains, de revenir dans notre système solaire. Si vous voulez, des humains avec ce programme sont allés au-delà de notre système solaire. Et les avions ont fait une barrière pour qu'ils ne puissent plus revenir dans notre système, mais donc ne plus revenir sur Terre. Et vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas juste? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont fait en fait un incident de grande ampleur sur Mars, qui a eu beaucoup de morts, beaucoup d'innocents sur Mars. Donc suite à ça, ils ont décidé de mettre cette barrière et maintenant, il est interdit pour nous humains de sortir du système solaire. Déjà, ils ont mis cette barrière, on ne peut plus sortir et ceux qui étaient à l'extérieur ne peuvent plus rentrer. Je parle des humains, encore une fois. Et la Ligue galactique des nations en fait partie. En fait, on peut un peu la considérer un peu comme le OTAN. Évite de dire les mots parce que sinon on ne sait jamais. Et je reprécise, cette Ligue galactique des nations sont des humains. Je reprécise. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Vanessa? Eh bien, si vous voulez une confirmation s'il y avait des bases sur la Lune ou sur Mars,
Ben, je vous confirme que oui. Mais ça encore, on va dire que ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là-dessus, sur les bases, il y en aurait des choses à dire aussi. Et ça fait très longtemps que ça existe. Très longtemps. Alors maintenant, si on abordait le sujet sur le contact avec eux, si on a déjà eu contact, comment le savoir ou comment... Voilà. Ça vous intéresse? Allez, on va en parler tout de suite. À vous demander, est-ce que j'ai déjà été en contact avec eux ou non, sans le savoir? Parce que vous savez, des fois, on a des contacts et on ne sait pas trop qui c'est, on se pose des questions, mais on va en parler. Donc déjà, il faut savoir que ces êtres-là, donc les aviens bleus, ne font pas de canalisation. Pas du tout. Et ils ne communiquent pas du tout comme cela. Alors, donc, comme je vous ai dit au début, ils échangent par télépathie, en langue des signes essentiellement, en nous touchant aussi pour transmettre grâce aux émotions. Ils peuvent adapter leur forme selon les personnes avec qui ils communiquent aussi. Ils peuvent apparaître devant nous d'un coup, car ils sont, comme je vous l'ai dit, de pouvoir se déplacer rien qu'avec la pensée. Ils peuvent aussi se manifester grâce à des orbes. Je vous montre. Là. Des orbes de ce style-là. Pour montrer leur présence. Donc des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, je vois des orbes et tout chez moi, de couleur bleue comme ça. » Peut-être un avion bleu qui vient vous dire « Coucou, je suis là. » Donc voilà, c'est leur manière déjà de montrer leur présence et de communiquer avec vous. Généralement, les premiers contacts se font par les rêves. Ils communiquent énormément par les rêves. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit Zeus, pour lui, l'aigle, les rêves. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je vous ai dit ça au début de la vidéo. En fait, ils communiquent beaucoup par les rêves parce que, imaginez, en rêve, quand on a des aides, des machins, des choses qui se passent, et qu'on ressent les émotions, parce que ce sont des rêves lucides, on va dire ça comme ça, on ressent donc les émotions. Donc, on n'a pas peur, on se dit, ouais, je suis dans un rêve, machin, bidule. Donc, on n'a vraiment pas peur et on prend l'habitude de voir ces êtres. Et à un moment, s'ils décident de venir devant vous, dans la matière, et qu'ils se présentent comme ça, ben, vous aurez beaucoup moins peur. Parce qu'ils se sont déjà présentés par le biais de vos rêves. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils communiquent énormément et enseignent aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font des rêves, qui ont l'impression d'être en classe ou apprendre des choses pendant leurs rêves, etc. Qu'ils ont cette sensation au réveil ou même des souvenirs qu'ils ont appris des choses. Et c'est grâce aux aviens bleus. Les aviens bleus, n'oubliez jamais, ce sont des enseignants. Ils veulent absolument nous transmettre la loi de l'un. Pour eux, c'est ce qui est le plus important. Et ils le font de différentes manières. Je vous ai dit aussi qu'ils pouvaient transmettre autrement. Les heures miroirs. Bien sûr, les heures miroirs peuvent être manifestées par beaucoup d'êtres différents. Mais les aviens bleus aiment bien aussi confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris une bonne décision, quelque chose comme ça, grâce aux heures miroirs. Voilà, il faut savoir qu'ils utilisent aussi les heures miroirs. Donc comme je vous disais aussi, ils n'ont pas du tout les mêmes techniques que la Fédération Galactique, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'en font pas partie. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la canalisation comme font la plupart du temps les êtres galactiques, ou ils le font autrement les êtres galactiques, mais c'est vrai que les canalisations, il y en a beaucoup grâce à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, comme je vous ai dit, c'est une alliance, c'est pas une fédération, et ils ont vraiment une mission différente de la Fédération Galactique, et une vision aussi différente. Donc ça, je vous en parlerai juste après aussi. Oui, chose importante. Contrairement aux êtres galactiques, par exemple,
tous ceux qui font partie de la fédération, entre autres, les avians ont beaucoup moins de contacts. Ils ont beaucoup moins d'êtres avec qui ils sont en contact sur Terre, contrairement à la Fédération Galactique, qui ont énormément de contacts avec des, entre guillemets, des humains sur Terre. Donc c'est vraiment différent. Ils sont vraiment, c'est vraiment parcimonie. Ils n'ont pas beaucoup de contact avec des personnes sur Terre. Quand je dis contact vraiment où ils apparaissent devant eux, ils discutent avec eux, ils échangent avec eux, vraiment, vraiment beaucoup régulièrement. Quand je dis contact, c'est vraiment quelque chose de constant. Et les aviens, c'est vraiment quelques personnes sur Terre avec qui ils ont un constat récurrent, régulier. Oui, parce que si vous voulez, les aviens bleus ont bien sûr des contacts avec leur famille d'âmes. Et la quantité, si vous voulez, d'aviens bleus qui s'est incarnée sur Terre, qui ont cette famille d'âmes, ne sont pas très très nombreux. Par exemple, si je vous donne des chiffres, dans les années 80, il y a eu un message canalisé très vieux, je ne sais plus du tout qui c'était, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, où la personne avait eu comme message que dans les années 80, nous étions un peu plus de 60 millions de starseeds à être incarnés, à avoir la mission, je précise, à avoir la mission d'éveiller les autres. Un peu plus de 60 millions. Donc des starseeds, oui, il y en avait sûrement plus que 60 millions, mais avec la mission vraiment ultime d'être là pour éveiller l'humanité, guider l'humanité, à éveiller les consciences, etc. Il y en avait à peu près 60 millions. Aujourd'hui, vous vous doutez, nous sommes bien plus nombreux de starseeds à avoir cette mission de justement d'éveiller les consciences, de guider, etc. dans cette énergie-là. Donc en fait, de réveiller les êtres qui sont en sommeil, sachant qu'aujourd'hui encore, il y a des starseeds qui ont cette mission, mais qui sont encore en sommeil. Hein. Mais ça, nous le savons. Et souvent, on se dit, bon, j'aimerais bien qu'elle se réveille, parce que je suis sûre qu'elle en fait partie. Alors aussi, très important, même si on ne fait pas partie de leur famille d'âmes aux aviens, ils peuvent venir ponctuellement à un moment dans notre existence, même plusieurs moments, hein, pour nous donner ou nous transmettre ou faire quelque chose à l'intérieur de nous, spontanément, comme ça, très rapidement. Ils viennent, ils font un truc comme un point d'acupuncture sur nous, à un moment donné où on en a besoin, pour activer, pour nous régénérer, pour faire quelque chose, activer une conscience ou libérer quelque chose, n'importe, c'est comme un point d'acupuncture, ils viennent, ils nous le font et ça repart. Voilà, c'est vraiment instantané ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de rester, faire un soin, faire machin. Non, eux, ils viennent, c'est tac, voilà, c'est fait. C'est bon, c'est fait pour cette personne, elle en avait besoin à ce moment-là, on avait besoin de lui transmettre, de lui faire ça, de lui donner ça, de cette énergie, cette vibration, de réactiver ça. Ils le font, mais vraiment comme un point d'acupuncture, c'est très rapide, et après voilà. Donc même si on ne fait pas partie de leur famille d'âme. Donc voilà un peu comment ils se manifestent, donc comme je vous ai dit, les différentes manières, pas de canalisation, et même si on ne fait pas partie de leur famille d'âme, ils nous aident quand même, voilà. Et si vous avez des rêves d'enseignement, etc., c'est sûrement les avions bleus qui vous enseignent tout ça. Et maintenant, on va continuer sur un autre chapitre. Alors maintenant, vous allez me dire, alors c'est bien tout ça, Vanessa, mais c'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? La loi de l'un, ok. On va en parler tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils ne sont pas des sauveurs, ou là pour arrêter les méchants, mais pour que nous utilisions donc la loi de l'un. Il faut se recentrer dû au changement vibratoire que subit notre système solaire, que nous retrouvions qui nous sommes vraiment avec la connexion avec le soi supérieur et notre âme. Avec le moi éveillé et conscient, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous disposons d'un moi conscient, d'un subconscient et d'un moi supérieur qui s'élève constamment jusqu'à retourner à la source. Et la source est de où nous venons. Nous y sommes connectés et c'est pour cela que nous sommes un.
Nous faisons partie d'une sorte d'esprit universel. Il faut devenir plus aimant, plus clément, d'être empathique, de rendre service au quotidien, de ne pas nous concentrer sur nous-mêmes et nos propres besoins, mais aider les autres en se respectant et en mettant ses limites, pardonner envers nous et les autres, ce qui nous aide à arrêter aussi la route du karma. Le karma va beaucoup plus vite maintenant. Toute action a une répercussion bien plus rapide qu'auparavant, due aux fortes énergies. Mais bien sûr, aussi d'élever nos vibrations et notre conscience. Donc voici les enseignements que les aviens désireraient pour nous. Ils voudraient vraiment qu'on utilise la loi de l'un. On continue ? Alors, comme d'habitude, vous allez dire « Ouais, c'est bien gentil tout ça, utiliser la loi de l'un, mais on fait comment ?» Vanessa, on fait comment? Alors, les outils qui nous permettent de pouvoir réussir d'élever nos vibrations et notre conscience sont les demandes, prières et méditation. D'aimer et de pardonner. La méditation nous aide sur notre chemin quand il est difficile, que cela nous apaise et de ne plus être en réaction à tout, car la vie de tous les jours peut nous énerver et nous mettre dans certaines émotions, parfois, qui nous submergent. Il ne faut pas oublier que la conscience affecte la réalité, car nous sommes co-créateurs de notre vie. Si nous nous concentrons et contrôlons plus nos émotions, cela nous permet d'avoir plus accès à notre conscience collective. Tout est vibration, pensée, lumière, tout ce qui est physique, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est état est vibratoire. Notre conscience est notre pouvoir de co-créateur, peut avoir un effet sur notre réalité. Et les méchants le savent très bien, car ils l'utilisent sur nous. Par exemple, ils commencent par nous donner des informations qui entrent dans notre conscience collective. Et après, cette information cause un déclencheur d'émotions et qui crée une énergie et que la conscience collective va finir par créer cette situation pour qu'elle finisse par se produire. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc j'ai eu une quinzaine de jours mon père au téléphone et qui m'a dit que l'épidémie de chikungunya due aux moustiques à La Réunion était énorme, que lui il l'avait attrapé, etc. Et que du coup ils avaient trouvé comme ça d'un coup un super vac pour le soigner. D'accord ? Et bien je vais utiliser cette information pour vous faire un exemple. Qu'est-ce que l'on peut générer, parce que nous sommes co-créateurs, avec une information que pourrait diffuser la télévision, par exemple. Information spéciale. Risque en métropole d'arrivée de moustiques porteurs de chikungunya. Cela produit quoi dans la conscience collective? Mais de la peur. Ok? Donc du coup, il y a une génération de peur que cela arrive. Et au final, dû à notre pouvoir créateur, cela se produit. Et comme cela se produit, ben ce fameux, d'accord, qu'ils ont arrêté de diffuser à La Réunion, parce que les pharmaciens ont vu qu'il y a eu 3 morts très rapidement suite à, parce que non testés en labo, directement sur nous, encore cobaye, bonjour, et ben du coup, ils ont plus voulu le délivrer, le donner, l'administrer. Oh, bah ils sont pas contents parce qu'ils ont 100 000 de côté. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris le système de co-création? On envoie une information qui n'est pas encore concrète. La conscience collective génère une peur, quelque chose, que cela arrive, et du coup, le crée dans la réalité. Et ça les sert, les méchants pas gentils, parce que c'est 100 000 doses de poudre de perlimpinpin. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas dire d'autres mots. Ils vont pouvoir les refourguer à la métropole. Entre autres. Hein. De toute façon, vous vous doutez qu'ils ne vont pas les détruire.
même si ça fait 3 décès très 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 rapidement. Mais bravo aux pharmaciens. S'il y a un pharmacien de la Réunion qui m'écoute, ben, félicitations de ne pas avoir renouvelé l'opération de ce qui s'est passé il y a quelques années. Bravo à vous d'avoir tenu tête. On continue, parce que ce n'était pas le sujet, mais en même temps je passe l'information, parce que je pense que ça circule pas, ça. Je sais pas. Non, je crois pas. Vous me direz dans les commentaires si ça circule, cette information. On continue. Alors, j'en étais où? Donc, je disais oui que c'est vilain pas gentil, donc ça avait très bien ce pouvoir de manifestation. Et ils l'utilisent contre nous, parce qu'ils savent qu'on est co-créateurs. Et du coup, les aviens savent que nous sommes co-créateurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ben, qu'on utilise ce pouvoir de co-création pour nous, pour notre bien, et qu'on en prenne conscience. Alors qu'on arrête de servir les vilains pas gentils, qu'on s'en serve pour nous, et pas pour les vilains pas gentils. Vous avez compris? Je pense que vous avez compris. Parce que, vous vous doutez, les méchants savent que tout est énergie. Voilà. Et que notre conscience collective est un outil très puissant. Enfin bref. Donc si nous prenons conscience de ça, nous pouvons changer notre réalité. Contrairement à d'autres êtres, nous avons des émotions beaucoup plus fortes. Si on arrive à gérer cette force puissante, cela devient un catalyseur de notre conscience. Et les deux fonctionnent ensemble. Et cela aide à activer notre conscience et du coup devenir des co-créateurs très puissants. Donc vous avez compris, si on arrive à gérer nos émotions, qui est un catalyseur pour notre conscience, si on fait ça, on combine les deux, on sera des co-créateurs hyper puissants. Parce que nous sommes des êtres qui avons ces émotions, mais d'une puissance. Vous n'imaginez même pas, moi c'est ce qu'on m'a expliqué souvent, par rapport à d'autres êtres galactiques, nous avons vraiment ces émotions qui sont très puissantes à l'intérieur de nous. Et si on arrive vraiment à coupler les deux, vous imaginez même pas ce qu'on pourrait co-créer tous ensemble. Allez, on continue? Alors au début, je voulais faire un tout petit truc, information complémentaire. Et vous allez comprendre que c'est pas devenu un tout petit truc. On y va? Alors, les aviens bleus, ce sont eux qui ont créé les oiseaux sur Terre. Je pense que je vous dis ça, ça vous étonne même plus. Deuxième chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les oiseaux que nous avons sur Terre, vous savez à quoi ils servent? Ils servent à la croissance des végétaux. Il y a des études qui ont été faites et les scientifiques ont constaté que le chant des oiseaux permettait d'amplifier la croissance des végétaux. Le chant des oiseaux. Moi, je suis contente parce que j'en ai plein dans mon jardin, donc je suis trop contente. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je l'avais écrit dans ce truc-là, cette phrase. Mais du coup, ça ne s'est pas arrêté là. Alors, ce message, je vais vous le dire. C'est un message qu'avait dit un avion bleu il y a très longtemps, que j'ai retrouvé. Et j'ai trouvé ça génial, donc je l'avais écrit. Et je l'avais mis donc dans information complémentaire. Oui, grosse information complémentaire. On y va, je vous lis la phrase. Le Costa Rica et la Colombie sont des pays où les esprits sont plus enclins à accueillir les avions. Des pays où les habitants vivent au jour le jour et où la musique du cœur, de leur cœur, rythme leur activité. Nous leur devons beaucoup. À vous aussi. Nous nous devons beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, je l'avais noté. Donc, en gros, les aviens disent que le peuple de Costa Rica et de Colombie sont des êtres qui vivent dans l'instant présent, dans l'amour, dans la musique, la symphonie. Je viens juste parler
du chant des oiseaux. Voilà, qu'est-ce que c'est drôle. Et donc, voilà. Et je m'étais arrêtée là. Ben, je me suis arrêtée là et donc, avant d'enregistrer cette vidéo, comme je vous disais, il m'arrivait plein de choses. Hein, mais là, juste avant d'enregistrer la vidéo, je suis allée me faire un petit café. Je suis revenue à mon ordinateur et là, une page internet s'était ouverte. Bon, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Des pages qui s'ouvrent toutes seules. Et voilà ce que j'ai vu. Je vous le mets tout de suite en photo. Donc, je ne sais pas si vous les connaissiez. Donc, c'est des sphères qui ont été trouvées au Costa Rica. Il y en a plus de 300. C'est des mégalithiques en roche magmatique qui font partie des plus solides. Et d'après plusieurs experts, si nous voulions les reproduire à l'identique, avec des moyens actuels, nous devrions utiliser des lasers. Elles ont été retrouvées à plus de 100 km du lieu d'extraction des pierres. Cela vous rappelle rien? Vous savez, des trucs ont été construits comme ça, dans cette forme-là, et les pierres étaient loin, je sais pas. Elles sont de taille variable, allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre. Certains sont donc géantes et pèsent 16 tonnes. Elles ont été découvertes lors de la déforestation dans les années 1930. Ces sphères de pierre ont été retrouvées dans des dispositions spécifiques en triangle ou en cercle. Elles auraient pu donc avoir une signification astronomique ou être utilisées dans des rituels. Donc voilà, je suis arrivée sur mon ordinateur, j'ai trouvé ça. C'est rigolo quand même, parce qu'en fait, je finis en gros ma vidéo sur cette phrase-là où je parle du Costa Rica et de la Colombie. Et vous savez ce que j'ai fait avant d'enregistrer? Mais oui, j'ai été sur Internet. Je me suis dit, allez, on va essayer. Sphère Colombie. Je ne sais jamais, sur un malentendu, il y aura peut-être quelque chose. Et voilà sur quoi je suis tombée. Je vous mets la vidéo. Donc cette sphère a été filmée et trouvée par ce monsieur. Donc je vous mets la photo. En Colombie. Donc c'est bizarre, ce monsieur est en train de filmer cette sphère. Cette sphère fait, vous voyez, fait un petit circuit et revient vers lui. Et tombe pas trop loin de lui. Comme si elle s'était fait exprès qu'il la trouve. Quel intérêt? Ben, vous allez comprendre très rapidement. Et aussi la reliance avec les avions. Donc, il l'a retrouvée. Et donc, du coup, vous vous doutez, ça a été donné à des scientifiques. Or, sachez que ce que je vais vous lire, ça a été publié dans le Daily Mail et dans plein de sites d'information. Ok, on y va. Donc, suite aux analyses, son origine est artificielle car elle ne présente aucune trace de soudure et sa structure interne est composée d'éléments à haute densité. Il y a comme une puce à l'intérieur et d'autres petites sphères à l'intérieur. Donc maintenant, je vous mets les photos en même temps que je parle. La sphère présente également des symboles, dont je vous mets les photos aussi, que l'équipe a comparé à l'écriture ancienne, notamment des runes, des oghams, alors je ne sais pas si je prononce bien, et des systèmes d'écriture mésopotamiennes. Donc je vous mets toutes les photos, comme ça vous les regardez. Et là c'est le système d'écriture. Ceux qui s'y connaissent un peu, vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. C'est fortement intéressant qu'on partage tous notre savoir, tous ensemble, surtout dans des cas comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait après ces chercheurs? Ils ont utilisé l'IA pour aider à déchiffrer le message. Et voici ce qu'ils ont compris. Accrochez-vous. Voilà ce qui a indiqué grâce au signe sur cette sphère. Et rappelez-vous tout ce que je vous ai dit sur les avions, leur enseignement, pourquoi ils sont venus. Et là, vous allez comprendre ce que je veux dire.
Voilà le message. L'origine de la naissance par l'union et l'énergie dans le cycle de transformation. Point de rencontre de l'unité, de l'expansion et de la conscience. La conscience individuelle. Vous avez bien entendu, c'est le message qui est indiqué sur cette sphère. Maintenant, les scientifiques, ils l'ont interprété comment en ayant lu ça? Nous l'interprétons comme un message à l'humanité, encourageant un changement collectif de conscience pour aider la Terre-Mère, en particulier compte tenu des problèmes actuels de pollution et de déclin environnemental. Ce sont les chercheurs qui ont déclaré ça, suite à la traduction de l'IA que je viens de vous faire. Franchement, le message, je vais vous le relire. L'origine de la naissance par l'union et l'énergie dans le cycle de transformation, point de contrôle de l'unité, de l'expansion, de la conscience individuelle. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un texte qui n'a pas pu être écrit par les avions sur une sphère. C'est un hasard. Et ça s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Comme vous avez vu sur la vidéo, hein, c'est en 2025. Il n'y a pas longtemps du tout. On continue. Donc comme je vous disais, juste avant de vous parler de ça, il y a le Daily Mail et d'autres médias qui en ont parlé. C'est quand même ahurissant. Ils disent que les chercheurs ont trouvé, et c'est un message sur l'unité, sur la conscience, sur la loi de l'un. Et qu'aujourd'hui, c'est l'heure du changement. Et les avions bleus, qu'est-ce qu'ils veulent? Des divulgations, des révélations. Ils veulent qu'on sache vraiment. Et comment le savoir? C'est grâce aux médias. Et là, moi, en lisant ça aujourd'hui, j'ai une pointe d'espoir que enfin les choses changent et que les mentalités et les peurs des répercussions, de dire la vérité, commencent à s'immuniser dans les médias et qui enfin les langues vont commencer à se délier. Et là, pour moi, c'est une preuve concrète que certaines langues de certains journalistes se délient enfin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et c'est ce que veulent les aviens. Les divulgations, les révélations sur la loi de l'un et tout ce qui va avec. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent justement ça, que ça soit divulgué. Et quoi de mieux qu'une sphère qui ne sort de je ne sais où soit filmée par quelqu'un, que cette personne puisse la récupérer, puisse les donner à des scientifiques pour enfin dévoiler ce message. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment pas. Donc vous pouvez faire vos recherches, hein. Moi je me suis arrêtée là parce que je me suis dit encore la vidéo, si je continue à aller sur ce qu'ils me donnent, déjà j'ai plein d'autres informations qu'ils m'ont donné, mais je vais devoir le décomposer en plusieurs vidéos, tellement c'est énorme. Voilà. Donc si vous voulez faire vos propres recherches, voilà, vous allez trouver facilement avec les informations que je viens de vous donner. Si vous voulez regarder pour le Costa Rica ou pour la Colombie, ces histoires de sphères, et comme par hasard, c'est ce que disaient les aviens, que c'était deux peuples sur lesquels... entre guillemets, ils pouvaient avoir confiance et ils savaient qu'ils étaient écoutés. Bon, on va faire une petite clôture de tout ça et dire mon avis et parler de tout ça un petit peu. Donc au final, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que certaines choses ont vibré en toi dans cette vidéo? Les avions bleus ne cherchent pas à être nos sauveurs. Ils nous rappellent simplement qui nous sommes vraiment. Des êtres puissants, conscients, co-créateurs de notre réalité. Leur message est clair. Recentrons-nous, aimons, élevons notre conscience et surtout, souvenons-nous de la loi de l'un. Ils n'agissent pas du tout comme la Fédération Galactique et au final, cela est parfait. Car eux ont une action d'apprentissage, d'enseignement sur notre reconnexion à nous et au tout, et que nous faisons un rôle de protecteur et de conseiller. Et la Fédération Galactique est plus dans l'action et sont beaucoup plus présents sur Terre. Pour moi, il était important de vous parler d'eux, car cela est rare que les personnes en parlent.
On parle de tout le temps, au final, des mêmes êtres galactiques. Et pourtant, ils nous aident tellement, les aviens bleus, tellement, sur ce qui est au final le plus important pour nous, notre éveil, notre évolution, la reconnexion à nous et à la loi de l'un. Donc si cette vidéo t'a parlé, si tu as envie de partager, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as aimé, de mettre un petit pouce. Si tu n'es pas abonné et que tu me découvres aujourd'hui, voilà, tu verras que notre communauté est merveilleuse et j'en suis sûre. Si cette vidéo a vibré en toi, tu te sentiras bien dans cette communauté qui est bienveillante et on échange tous dans l'union et dans le partage. Et je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas activé la petite cloche là, pour avoir attention vidéo en ligne, activez-la parce que là je vais faire une série de vidéos. Il faudra s'accrocher parce que je vais parler de sujets dont je n'ai jamais parlé et qui vont à la suite de celle-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, t'a plu. Et de toute façon, on se retrouve très très bientôt dans une plongée, on va dire, mystérieuse de beaucoup d'autres sujets. Comme d'habitude, prends soin de toi, aime-toi, crois en toi. Utilise la loi de l'un. Ne l'oublie pas. C'est ce que désirent au plus profond de leur conscience, on va dire ça comme ça, les aviens bleus. Que je remercie, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je pense que oui, parce que nous sommes un. Merci à vous, merci de nous protéger, merci de nous aider à nous éveiller, merci de votre présence dans notre système solaire. Nous vous remercions tous et j'en suis sûre que ma belle et merveilleuse communauté et toutes les personnes qui écouteront cette vidéo vous remercient profondément de votre aide, de votre soutien, de votre protection, de votre amour. Même si vous n'apparaissez pas devant nous, nous savons que vous existez maintenant et certains vont le découvrir aujourd'hui. Et je suis heureuse si j'ai permis de pouvoir vous faire connaître ces êtres merveilleux. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous serre très très fort dans mes bras. Je t'aime. À très bientôt. Ciao ciao.